Madame la Présidente, mes chers collègues, quelques remarques sur cette délibération, mais plus largement sur l'enjeu du ZAN. Ce rapport, effectivement, pose de façon la plus objective possible l'état de la consommation des Enaf sur la décennie précédente et sur la période 2021-2024. En effet, les services ont commencé à nous présenter dans les villes des cartographies très précises. Et je dois dire que c'est un travail effectivement que nous saluons, un travail très fin qui pourtant exerce des contraintes sur nous. D'une part, c'est la question de la précision, donc ces cartographies ne pourront pas être modifiées. Or, elles procèdent d'une méthode de photo-interprétation et peut-être demain d'intelligence artificielle qui rendent la lecture au niveau de chaque territoire difficile, puisqu'il y a des secteurs classés NAF qui ne devraient pas l'être, et inversement, des secteurs qui ne le sont pas et qui auraient dû l'être. Voilà. Et c'est un petit peu dommage que sur la précision cartographique, on ne puisse pas modifier les choses, parce qu'on sait bien qu'en matière de cartographie et d'urbanisme, les reproductions d'erreurs peuvent être très perfides dans le temps. Pour autant, la trajectoire est en effet vertueuse, mais l'effort va devoir être amplifié. Et là, nous avons quelques contraintes. La première, c'est en effet, on en a déjà débattu, l'effort particulier qui est demandé par le SRADET d'une réduction non pas de 50, mais de 55% au nom de la solidarité régionale et des projets des autres territoires. C'est vertueux, bien sûr, par nature. Pour autant, c'est quand même une pression sur nous, puisque au fil des décennies, la réduction va s'accélérer, ce qui est une trajectoire tout à fait normale et non contestable, mais pour réaliser à la fois notre développement économique ou la construction de logements pour notre PLH métropolitain, on peut être amené à manquer de ressources. Il est dommage que ces 55% s'imposent à nous. Et puis, il y a quelquefois le fait de l'État qui construit des équipements, lesquels ne sont pas décomptés. J'ai un exemple, c'est celui de la reconstruction de la maison d'arrêt à Gradignan. Un exemple tout à fait symbolique. L'État déforeste une grande parcelle sans autorisation. Il en a le droit parce que c'est l'État. Il construit, c'est pas décompté de la consommation. Et donc là, je demanderai l'aide de la métropole pour que l'ancienne maison d'arrêt, qui j'espère voir démolie, soit renaturée pour nous redonner du crédit d'espace. Deuxième réflexion, nous ne partons pas de la même base tous. Certains qui ont consommé beaucoup d'espace parce que l'ambition démographique était élevée, par exemple, ou certains secteurs de fort développement économique ont consommé beaucoup d'espace dans la décennie précédente, donc ils ont un crédit, un potentiel qui, même diminué de moitié, reste important. Et d'autres communes qui ont peu consommé, évidemment, partent sur une base faible et l'effort va être très complexe à réaliser, puisque nous savons que dans la vie des territoires, il y a des phases d'accélération ou de décélération, et donc on ne sera pas parfaitement confronté de manière équitable au sujet. Ça pose la question. Il y aura des commissions d'arbitrage par ailleurs, mais d'un dispositif qui n'existe pas, mais qui pourrait être mis en place, une sorte de plateforme de distribution, d'échange, je ne sais pas, il y a une terminologie inventée qui permettrait de donner à chacun selon ses besoins et de pouvoir, selon les rythmes des projets, doter ceux qui ont peu de ressources supplémentaires, et à l'inverse, ceux qui en ont beaucoup pourraient renoncer à une partie de leurs ressources. Et puis, finalement, mais ce sera l'objet de réflexions que nous engagerons aussi sur les formes urbaines, puisque la raréfaction des sols va nécessiter de travailler sur les typologies d'habitat ou de développement dans nos communes, puisque nous avons des typologies, des identités qu'il faudra accompagner et respecter. Je pense que là aussi, c'est un défi qui est devant nous. Bref, pour terminer, l'arithmétique paraît simple, mais derrière l'arithmétique, il y a des projets de territoire, des projets de vie, et c'est sans doute avec finesse qu'on devra y aller, et là aussi en tenant compte de sortes de péréquations qui nous permettraient les uns et les autres de trouver notre compte. Merci.